Je voudrais souhaiter à tout le monde Chag Sameach. On rentre maintenant dans les derniers jours des fêtes qui sont plus hauts que les premiers jours de fête. Comme c'est connu, les paroles du Tzemar Tzedek, que les premiers jours on célèbre le passé, que les Juifs sont sortis d'Égypte, et les derniers jours on célèbre le futur, notre sortie. C'est pour cela qu'on voit quelque chose d'incroyable. C'est une des raisons pourquoi on ne fait pas Shechianu les derniers jours de fête. Parce que ça représente, les derniers jours de fête représentent la délivrance future et on ne l'a pas encore physiquement dans les mains. La lumière, elle brille, donc on ne peut pas encore faire Shechianu. Surtout quand on arrive au dernier jour de Pesach où la lumière de Mashiach, elle brille très très fort. Alors c'est très très important que tout le monde fasse ce dernier jour de Pesach, la Souda de Mashiach, s'asseoir autour de la table et boire les 4 verres de vin avec une kavana particulière pour la Géoula. Il faut comprendre que le Baal Shem Tov, que lui, il est monté au palais du Mashiach. Et il a demandé au Mashiach, quand est-ce que tu arrives? Et le Mashiach lui a répondu, quand les sources de la Chassidoute vont jaillir dehors. En 1954, exactement, il y a 70 ans, le Rabbi a dévoilé que Mashiach a dévoilé au Baal Shem Tov tout le système, tout le seder, comment amener le Mashiach. Et de là, on comprend la puissance de Soudat Mashiach. Ça veut dire que Soudat Mashiach a une force pour amener la Géoula. Le Rabbi, il a dit, il a posé la question, comment ça se fait que le dernier jour de Pesach, on lit l'Haftara sur le roi Hiskiyahu. Pourtant, le miracle avec le roi Hiskiyahu, quand Sancherib a entouré Jérusalem, est arrivé le premier soir du Seder. Et la raison, elle est parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait faire de Hiskiyahu Mashiach. Alors, mais plus que cela, toute l'histoire qui est arrivée est en train de nous donner un grand message. Un message, comment un juif, il doit croire et avoir un bitachon dans l'arrivée de Mashiach. C'est marqué que le roi Hiskiyahu, il a dit à Dieu, Ani en bikoach, lo laharog, velo lirdof, va filou lolo marchira. J'ai pas la force de courir, de les tuer, de courir après, même pas de chanter. Moi, je m'en vais dormir, et toi, Dieu, occupe-toi d'eux. Il faut comprendre que Sancherib a entouré Jérusalem, et il était prêt à une certaine négociation de paix, avec des conditions. Le chef de tribunal qui s'appelait Shavna, la majorité du tribunal a dit qu'il faut faire de la paix. Mais lui, il a entendu clair du prophète Yeshayahu au nom de Akadosh Baruch Hu qu'il ne faut pas avoir peur. Alors il avait une confiance tellement forte en Dieu qu'il est parti dormir, et pas comme une personne qui a des soucis, qui n'arrive pas à dormir. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait la milchama. Il y a eu l'ange, comme c'est connu que Hachem, il a ouvert les oreilles de l'armée de Sancherib, ils ont entendu la chanson des Malachim, ils sont morts. C'est pareil aussi, un juif, comment il doit avoir une confiance absolue dans Akadosh Baruch Hu et savoir que c'est en train d'arriver devant nos yeux. C'est en train de se réaliser, de se concrétiser. Donc la Souda de Mashiach, c'est qu'on s'assoit autour des tables et on est en train de vivre ce moment extraordinaire de Mashiach et on est en train de crier à Dieu et de supplier qu'on ne peut plus rester en exil. Surtout cette année, après tout ce qui est arrivé cette année, le sujet de Mashiach est devenu urgent et on doit tous faire tous les efforts et l'impossible qu'il ne reste pas un juif qui n'est pas assis à la Souda de Mashiach. Chag Sameach.